Voilà, donc c'était l'objectif pour Johan Zarco, pas chuter, se rassurer, essayer de conclure la saison du mieux possible en essayant de garder les pilotes Honda officiels derrière lui au classement. Ça va être dur. Ça va être dur, mais bon, la Marini ne reprend pas trop de points. Même si Mir prend 16 points, il était loin au championnat. Oui. Donc, c'est Marini l'ennemi. C'est Marini, là, oui, le rival numéro 1. Ouais. Exactement. Donc on verra sur les deux prochaines courses. On est ensemble pendant encore un petit peu moins de 4 minutes. L'occasion d'évoquer Alex Marquez. On espère l'avoir en micro canal d'Antoine dans les prochaines secondes. Alex Marquez, la course parfaite. C'est vrai que là, il y a très peu à dire. Le dépassement sur Francesco Bagnaia très vite en début de course. Et puis cette gestion un peu à la manière. Alors on va encore faire le parallèle. Ça va énerver certains, mais de son frère Marc. C'est-à-dire qu'il laisse ses rivaux à distance respectable et puis en fait il en a encore un peu, donc il peut accélérer. Là, il a pris les choses en main dès le début. Il a doublé Acosta rapidement, virage numéro 4. Ensuite il a un peu analysé Bagnaia. Il a vu qu'il était un peu plus rapide, plus à l'aise. Même chose au même virage. Et après il a pris cet écart qui est monté, qui est difficilement monté au niveau de la seconde. Mais une fois qu'il a pris cette seconde d'avance, il a réussi à la garder. Et puis ensuite à un moment donné il a passé la deuxième vitesse, alors que les autres pilotes ont un peu rétrogradé au niveau des chronos. Ça lui a permis de gagner cette course assez facilement et comme vous l'avez dit, à la manière de son frère. Mais ça aurait été un autre pilote qui avait gagné de cette manière, on aurait dit la même chose. Oui. Victoire à la Marquez. Voilà, vous faites bien de préciser, de conclure ces propos, mon cher Randy. Les stats cette saison, des stats d'un homme qui est solidement installé sur le podium du championnat du monde. Quand on a 3 succès en Grand Prix, qu'on enchaîne 11 podiums, qu'on a gagné une victoire et qu'on a 13 podiums en sprint, on n'est forcément pas très loin de la vérité. On mérite cette place de vice-champion. Il y avait Marc Marquez qui était intouchable toute cette saison et derrière lui on avait son frère, plus de 100 points d'avance quand même sur le 3e du championnat. C'est très important, donc il n'a jamais été vraiment menacé, Alex Marquez, même s'il a eu un petit passage à vide à un moment donné vers la mi-saison. Il s'est vite relancé. On espère avoir Alex Marquez. Antoine, vous pouvez pas conclure votre week-end sans avoir Alex Marquez. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que vous avez fait. On essaye de l'avoir. Ça y est, il y a beaucoup de monde qui demande Alex Marquez. Et puis comme il y a la course Moto 2 qui va commencer, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc tout le monde veut aller très vite. Il répond à nos confrères de la télé italienne. Vous savez que son équipe est italienne. Et ensuite, il sera à nous si c'est pas trop long. Ça sent pas très bon quand même cette histoire, mon cher Antoine, parce qu'il reste 1 minute. Mais merci, bravo, vous avez quand même fait un week-end formidable. Les différents rendez-vous qui vous attendent, Randy et tous les abonnés Canal. D'abord, restez bien avec nous parce que tout de suite là, dans la foulée de ce débrief, la course Moto 2, ça se passe sur Canal Plus Sport 360. Dimanche, sport mécanique qui se poursuit parce que ce soir, toujours sur cette même chaîne, à 21h. Le Grand Prix du Mexique, ça aussi un spectacle garanti. On est dans la dernière ligne droite de cette saison de championnat du monde. C'est Norris qui est en pôle, bataille des McLaren face à Max Verstappen. Ce Grand Prix il est disponible également sur l'application Canal+. Pour être tout à fait complet, dimanche, c'est-à-dire ce soir sur Canal, cette fois-ci il y a du rugby. Toulouse, Toulon, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça c'est le choc du top 14. Toulouse, dans cette équipe, il y a Romain Ntamak qui sera l'invité mardi à 21h de la clinique des sports de l'ISU. C'est cette première émission qui arrive, donc on souhaite la bienvenue et plein de bonnes choses et de bonnes ondes à la clinique du sport. Merci Randy, merci Jules, merci à Laurent, à Antoine. Dans 2 semaines nous serons au Portugal pour conclure ou presque ce championnat du monde. Merci à toutes les équipes à Paris autour de Samuel Vincent, la réalisation de Jérémy Pelletier et de Dominique Sideropoulos. C'est un salut amical et chaleureux à notre amie et collègue Sofiane Rezgui qui était avec nous pour la dernière fois ce week-end, qui va s'envoler pas très loin, à 10 mètres de nous à la F1. Magnifique, bravo Sofiane pour tout ce que tu as fait et pour ton engagement. Merci Randy. Rendez-vous dans 2 semaines au Portugal pour le 21e et avant-dernier épisode de cette saison MotoGP. Salut. Et voilà, une saison de MotoGP qui s'achève sur des frissons, de la vitesse et des histoires que seuls les circuits peuvent raconter. Des duels à couper le souffle, des chutes, des victoires. Et surtout, des légendes qui s'écrivent à chaque